petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le même nom, en tous les cas sur Instagram, la Miss Knitter, et sur Ravelry également, mais ça s'écrit un petit peu différemment. Et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue avec les fêtes. Je vous avoue que c'est les fêtes quoi. Voilà, donc je vous fais pas un dessin. On court un peu partout, il y a les enfants qui viennent d'un petit peu partout et on se retrouve en famille, voilà. Donc j'ai eu plaisir à me poser avec les miens, c'était bien agréable. Et puis voilà, il y avait tout plein de vlogmas, de choses. Je suis sûre que vous avez été très bien occupés pendant mon absence, je ne m'en fais pas du tout. J'ai vu passer des projets qui avaient l'air vraiment super chez les copines et les copains. Donc voilà, c'est ok, c'est ok. Donc je commence par vous souhaiter une très bonne année. Je vous présente tous mes vœux pour 2026. Surtout de la légèreté et plein de... C'est pas de la réussite, plein de plaisir dans les projets tricot, loisirs créatifs que vous entreprendrez cette année. Que vous alliez au bout ou pas. Ça aussi c'est ok, je m'y connais assez bien dans ce domaine. Voilà, en tous les cas, j'espère qu'on aura toujours autant de plaisir à se retrouver ici. Vous êtes encore plusieurs à être arrivés sur la chaîne, donc je vous en remercie. Je vous remercie aussi de tous vos commentaires. J'ai pas répondu à tout le monde, mais j'ai tout lu. Pendant les fêtes, je vous avoue que je me suis un peu écartée des réseaux sociaux. Donc je reviens tranquillement maintenant. En revanche, on en reparlera tout à l'heure, mais on n'en reparlera même pas tout à l'heure, on en reparle tout de suite. Personne ne s'est manifesté, la gagnante ne s'est pas manifestée, vous savez, pour le concours du e-book de Marguenet qu'on avait fait avant les fêtes, enfin début décembre, lors du dernier podcast. Donc je vous propose, vu que là le temps a quand même été assez conséquent, sauf erreur de ma part, hein, mais voilà. Mais je vous propose donc de remettre le e-book en jeu. Alors si jamais je me suis trompée et que la personne m'a contacté quelque part et que je n'ai pas vu le message, je ferai un mea maxima culpa et on reprendra tout. Mais a priori, je n'ai pas eu de message de la gagnante. Donc je vous propose de rejouer dans les mêmes conditions que la dernière fois. Hashtag 11, je vous le mets là, comme s'il n'y a pas d'histoire de majuscules, etc. Dans votre commentaire, quelque part, vous mettez hashtag 11 et ça validera votre participation pour le gain de cet e-book. Je vous rappelle, c'était la collection H11, autour des châteaux, des inspirations de châteaux de Marguenet. E-book qui est absolument magnifique, qui regorge de modèles qui sont plus beaux les uns que les autres. Et elle avait eu la gentillesse de me l'offrir et de m'offrir un code pour le faire gagner à quelqu'un ou quelqu'une de ma communauté. Voilà, donc écoutez... J'espère véritablement que cette fois-ci, le ou la gagnante se manifestera pour pouvoir profiter de ce superbe e-book parce que vraiment, il est très beau. Voilà, donc un grand merci pour vos commentaires, un grand merci à vous qui êtes arrivés sur la chaîne encore, un bienvenue pour ceux qui arriveraient nouvellement ce début d'année. Ici, vous êtes sur un podcast tricot principalement. On parle de lecture à la fin parce que je suis également une grande passionnée de lecture. Voilà, et puis alors là j'ai pas mal bouquiné, donc je vais pouvoir vous parler de plein de choses, des choses que j'ai adorées et puis des choses que j'ai pas du tout aimées. Voilà, enfin, je n'ai pas aimé, ça veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est moi qui n'ai pas aimé, hein, on fait un petit différentiel. Et quand je vous parle, pourquoi je vous ai parlé du concours tout de suite, parce que je sais déjà que je vais revenir vous voir en vidéo la semaine prochaine. Alors pourquoi la semaine prochaine? Parce que j'ai pas arrêté de vous dire que je tricotais des trucs en secret. Ça y est, le secret va être révélé, donc je ne peux encore rien vous montrer aujourd'hui, c'est toujours très frustrant, mais la semaine prochaine, je viens vous montrer 2 tests que j'ai fait en Tsum Tsum, vous voyez, et je serai ravie de vous les présenter parce que c'est vraiment 2 superbes modèles que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter et que j'ai beaucoup de plaisir à porter, même si l'un est plus estival que l'autre, ou plus printanier on va dire, mais moi je superpose beaucoup donc ça me gêne pas en fait. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous montrer tout ça et je viendrai vous montrer tout ça dès la semaine prochaine. Donc ça sera, la parole sera plus libre on va dire, voilà, j'aurai plus de choses à vous montrer. En attendant, je commence parce que j'ai terminé de tricoter pendant ce temps où j'ai été absente. Donc tout d'abord est sorti avant les vacances
Deep Winter Sweater de Wool & Pine Design. Voilà, je vous en avais parlé. C'est un pull que j'ai fait donc en R de Drops coloris Dark Olive, qui se fait donc tout en torsade, hein, le dos également. Alors là, je suis désolée, vous avez une couleur terne, hein, il est beaucoup plus lumineux. C'est un vert vraiment absolument superbe. Donc vous avez le jeu de torsade sur les manches. J'espère que je ne fais pas une réduite et que je ne vous l'ai pas montré avant les vacances. Si c'est le cas, vous ne m'en voulez pas du tout, hein. Je vous avoue que je n'ai pas re-regardé l'épisode précédent. Donc on va faire comme ça. Et donc vous avez le même... Excusez-moi, je tourne Sidonie qui est toujours aussi souple. Et vous avez... Et que je viens de décapiter. Et vous avez donc le même panneau de torsade dans son dos. Voilà. C'est un pull qui est très très agréable à tricoter. En plus en R, ça se fait très très bien. L'avantage de la R aussi, c'est qu'elle accroche un peu. Donc vous pouvez faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Et ça c'est chouette parce que ça fait quand même gagner beaucoup de temps. On commençait par un montage provisoire. Tout à fait. Par un montage provisoire ici, au niveau des épaules. Et on le reprenait. Ah oui, je vous avais montré qu'il y avait une petite erreur. D'ailleurs, je me souviens. Mais je crois qu'il était toujours en cours, il n'était pas fini. Oui, parce que dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont dit j'ai hâte de le voir fini, etc. Donc, on le commence par les épaules avec un montage provisoire. Donc, le devant jusqu'à la séparation, le derrière, et ensuite en rond, on termine le corps. Puis, on reprend les manches, mais ce sont des manches montées. Donc, c'est très sympa. Vous avez un système de jeu de rang raccourci qui vous permet d'avoir une épaule formée, donc ça donne un très joli tombé. C'est pas un drop shoulder comme le panneau central de dentelle est quand même assez chargé. Ça vous permet d'avoir comment dire, une certaine, de garder une certaine tenue dans le pull sans que ce soit, sans que ça s'écrase quoi, si vous voulez. Voilà. Donc vraiment un tricot très très agréable. J'ai dû utiliser pour ma taille 5 pelotes je crois de R, 5 ou 6 pelotes de R. Donc autant vous dire que c'est pas un pull très gourmand en laine et pas très onéreux non plus et qui a vraiment un effet très très sympa. J'aimerais vous dire que je vais me le tricoter dans plein de couleurs parce qu'il est super agréable à porter. Ah oui, alors seule différence, mais je l'ai mis sur ma fiche Ravelry, hein. Je l'ai un peu raccourci par rapport à ce que préconisait le modèle dans les instructions. Déjà parce que j'ai un petit buste. Je vous rappelle mon syndrome Julia Roberts. Ça tombe bien, ils viennent de repasser Pretty Woman. Non mais très sérieusement, j'ai un petit buste et des grandes jambes. Donc j'ai tendance un peu à raccourcir les bustes. Et c'est pas un mal parce que si vous regardez sur les versions des testeuses qui l'ont fait plus long... Enfin, alors quand on est très menu, c'est pas gênant. Moi je suis pas menu, je suis assez charpentée, j'ai de la poitrine. Si en plus je fais quelque chose de très long, ça a tendance à écraser un peu le truc. Ce qui n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Hein. Donc j'ai raccourci et je n'en suis pas mécontente. Et d'ailleurs, mais bon, parce que là j'ai fait rapide et tout, mais je me demande si je vous le mettrai pas la prochaine fois, parce qu'il est temps quand même que je me la pète un petit peu. Je me suis cousu un Botanic Trousers. Donc absolument ravie de ce que j'ai fait. Alors j'en avais déjà cousu, je vous avais dit, mais en version été avec des tissus en coton. Et là, j'avais acheté chez Centracor, hein, très modestement, parce que comme c'est vraiment mes débuts, je suis une bébé couturière. J'ai pris une sorte de tissu en une sorte de panne de velours, couleur curry, très lumineux, super joli. D'ailleurs, j'ai fait les photos Instagram avec le Botanic quand j'ai présenté le modèle. Et erreur des débutants, en fait, en cousant les côtés, les jambes, je me suis rendu compte à un moment que j'avais genre le devant plus court que le derrière. Vous voyez, quelque chose comme ça, de genre, ouais, 4-5 cm. En fait, la panne de velours, ça glisse légèrement. Donc, j'avais beau tenir mon tissu, j'ai pas fait attention. Bon, voilà. J'ai moins de regrets du fait que mon tissu soit... C'est peut-être aussi parce que le tissu était un peu cheap, hein, je sais pas, mais en tous les cas, il est super agréable à porter. J'ai réussi à faire des poches avec un tissu différent, c'est-à-dire que j'ai des poches avec des fleurs à l'intérieur. Donc là, autant vous dire que j'étais refaite, la fierté absolue. Donc la prochaine fois, quand même, je vous le montrerai. Et là, je vais me lancer dans ma combinaison I Am Valérie de I Am Pattern parce que j'ai trouvé chez Rascol, il se trouve que j'ai fait un cadeau de Noël à ma grande fille Valentine qui est tricoteuse. Elle n'avait pas de dévidoir, donc j'ai été lui acheter un beau dévidoir chez Rascol.
Et j'en ai profité, il y avait des coupons de tissu du tissu qui étaient soldés. Et donc là, c'est un velours aussi, mais kaki avec des côtes, qui est super joli, pas trop épais. Et je vais essayer, donc je vais me lancer dans une combinaison. Je frissonne parce que j'ai acheté le mot va arriver, hein. Donnez-moi 2 secondes. Une fermeture éclair invisible. Voilà. Alors, j'ai jamais posé un bordel pareil. Eh ben, on va essayer, hein. On se challenge un petit peu. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mes petits projets couture parce que j'ai terminé des projets qui s'harmoniseraient très très bien avec tout ça. Donc il est temps, en fait c'était ça le goal, hein. C'était que j'arrive à fabriquer mes tenues en fonction de mes humeurs, etc. Et c'est ce qui est en train de se produire et j'adore. Juste j'adore le concept, voilà. Donc le jour où je ne m'achèterai plus que des pantalons que je ne suis pas en mesure de coudre moi-même, eh bien ce sera parfait, j'aurai tout gagné. Voilà, voilà. Pour le Deep Winter Sweater de Wool & Pine, et j'ai été très sage, je n'ai pas répondu aux appels aux tests qui ont suivi. Une nonne, vraiment. J'ai fermé, une nonne parce que je suis à la bourre sur tout le reste, donc une nonne obligée. Non, et puis surtout, je vous avais parlé de mon petit coin de la honte, j'ai vraiment envie de le faire diminuer, et puis il y a d'autres patrons qui m'ont donné envie. Je me suis inscrite dans le CAL Blanquette 2026 de ma Sylvette M, à qui je fais de très très gros bisous. Sylvette avait déjà organisé donc l'année dernière son CAL Objectif Blanquette, qui nous permet de communiquer autour d'un projet de couverture. Voilà, donc c'est un projet au long terme et c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que sur des gros projets comme ça, on peut parfois avoir tendance à... Au début, on est content, on démarre et puis voilà, quand le projet est long, on a tendance à laisser tomber. Donc là, moi, j'ai très très envie depuis longtemps. Alors, je crois qu'elle s'appelle maintenant Hexagone Blanquette, mais en fait, quand on télécharge le PDF, c'est la Persian Dreaming. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça. Audrey de Yarnflex l'a faite. Maintenant, elle s'appelle Hexagone Blanquette. Et celle-ci, de mémoire, m'a été offerte pendant les vacances. Je crois que c'est Christine, mais je ne suis plus certaine. Il faudra que je vérifie ça. Et j'en avais acheté une autre dans une autre épaisseur. Moi, je vais faire celle en fingering. Voilà. Donc, il faudra que je me repenche là-dessus, mais je vous en reparlerai. Donc, il y a ce gros projet qui m'intéresse et que je voudrais mener à bien pour passer notamment mes restes de fingering. Parce que, voilà, on est toujours un petit peu dans les mêmes tonalités, donc je me dis que ça pourrait faire quelque chose d'assez harmonieux. Et puis, je me suis aussi inscrite au CAL du Panda, donc c'est Mélina, le petit In a Panda's World, que vous connaissez, la créatrice, pardon, qui donc fait un CAL annuel avec des défis, des équipes, je ne connaissais pas trop. Et lors de mon week-end de la parenthèse enchantée avec les copines, quand on s'est retrouvés, c'est Alix et Amandine qui m'ont expliqué le principe et ça m'a bien chauffé. Donc je me suis inscrite sur le CAL du Panda et ça m'a permis de terminer mon Nasif Tea Light. Donc c'est la version light, il existe une autre version. Je vous en avais parlé de ce pull, je vous avais dit que je l'aimais beaucoup, mais que le patron, à mon goût, était un petit peu expéditif dans les explications, notamment pour cette partie-là, la partie du décolleté. Mais néanmoins, j'adore le pull. Alors, le tee, c'est un tee. Les liaisons dangereuses. Je m'étais arrêtée, contrainte et forcée, puisque je n'avais plus de mohair. Ce mohair-là, c'était le mohair Black Lila de chez Wouliette, que j'avais depuis fort longtemps. Et a priori, Christelle de chez Tricot & Stitch, qu'on avait vu au Barcelonanis, m'avait dit dans ta taille, ça devrait passer en un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie. Alors, un écheveau de fingering, ça l'a fait, sans aucun problème. J'ai même... un petit reste, vous voyez, petite boulette comme ça. Alors, c'est donc le coloris que vous voyez là, puisque les deux fils sont tenus ensemble sur la partie avant. Alors, je me recule un petit peu pour vous montrer. La partie avant, ici, et dans le dos. Alors, dans le dos, c'est... je peux pas vous expliquer et me retourner en même temps. C'est juste droit. Vous n'avez pas les triangles comme ça. Donc, je vais vous insérer une photo pour vous montrer sur Sidonie. Donc...
ça, c'est le mohair de chez Wooliette, Black Lila. Et ça, c'est un écheveau qui m'avait été offert par mon amie Amandine, qui s'appelle... Donc, c'est un écheveau de Color of the Moon. Voilà. Coloris Popé. Voilà. 100% mérinos. Très, très agréable à tricoter. Avec, vous voyez, un mauve avec de jolies nuances entre le gris et puis plus foncé. C'était vraiment très très beau et ça se mélangeait très bien avec mon Black Lila. Sachant que j'ai manqué de mohair et c'est... j'ai plus son nom. Il va me revenir, je vous le marquerai là, s'il me revient entre temps. Donc une tricopine adorable qui m'a dépannée, à qui j'ai racheté, j'ai pu donc acheter un écheveau, parce qu'elle avait un écheveau de Black Lila. Et évidemment, j'avais même pas le bain, parce que vous voyez, c'était un vieil écheveau que j'avais dans mon tiroir, avec les anciennes étiquettes de Wooliette, et j'avais même pas le nom du coloris, c'est-à-dire que je cherchais dans le vide. J'avais même pas le nom du coloris, donc inutile de vous dire que j'avais pas le bain non plus, hein, ça risquait pas d'arriver. Voilà, donc l'écheveau est arrivé, et puis j'ai dit bon, on verra bien. J'ai vu tout de suite qu'il était un peu plus clair, donc vous le voyez, je vais vous montrer là. Vous voyez, ça se voit pas énormément, hein, mais bon, vous voyez bien entre l'arrière ici et le devant là, que l'arrière est plus clair, voilà. Sachant que j'ai manqué de laine, enfin de mohair à peu près ici. Donc j'ai essayé de faire un dégradé, genre un rang sur 2, un rang sur 3, vous voyez, pour que ça se fonde au maximum. Ça se voit néanmoins. Donc, parti pris de la nana. Normalement, ça se fait exactement comme ça, c'est-à-dire avec... je ne sais plus ce que j'ai fait de ma boulette de mérinos, mais vous avez compris le principe avec les deux. Moi, j'ai décidé de changer et j'ai doublé le mohair pour le col. Voilà, histoire que ce soit moins chargé dans le coloris clair, parce que j'avais déjà plus clair là au niveau des épaules. Donc pour que ça fasse pas harlequin, je me suis dit, donc j'ai pris le fil intérieur, le fil extérieur, hein, et puis j'ai fait mes côtes comme ça en double mohair. Et je trouve que ça fait pas mal. Je suis pas mécontente. J'ai gardé l'effet chiné sur les petites bordures, vous voyez, du t-shirt. Et je trouve ça assez sympa. Voilà. Et rien de particulier. J'ai pas touché la longueur ni rien. J'avais le bon échantillon. Donc voilà. Et je suis très contente. Alors, autant j'étais un petit peu fâchée sur le patron où je vous avais dit... Je trouve que moi, ma meilleure amie, puisqu'on l'a fait ensemble, j'ai posté sur Instagram, normalement, que vous avez vu. Ma meilleure amie, elle était... Alors, pas débutante, parce qu'elle a déjà fait plein de pulls, donc elle n'est pas débutante, mais elle est moins aguerrie aux techniques, etc. Et en fait, pour cette partie-là, il fallait que je sois avec elle pour lui expliquer le fonctionnement. Une fois qu'elle a eu compris, elle s'est débrouillée toute seule, hein, il n'y avait aucun problème. Mais... Je trouve quand même, je vous avais dit, vu le prix du patron, et je ne polémique pas sur les prix du patron, c'est du boulot, etc. Mais je trouve quand même que ça aurait mérité un petit peu plus d'explications, puisqu'on ne vous dit pas qu'il faut avoir 2 pelotons différents, parce que forcément, vous tricotez ça, puis il faut arrêter, ça vous fait une sorte d'intarsia en fait, et puis vous allez tricoter le cœur en mohair simple, et en aiguille 4,5 ou 5, j'ai un doute. J'ai suivi le numéro d'aiguille du patron. Donc si vous regardez le patron, j'ai vraiment suivi. Et voilà, il taille vraiment impec, correct. Et je suis très contente parce que je vous avoue, j'avais un petit peu peur de l'histoire du décolleté, voir comment ça allait jouer, etc. Si c'était vraiment métable, et ça tombe super bien. Ça tombe bien aussi au niveau des aisselles. C'est un peu décolleté. On va pas se mentir, voilà. Mais je veux dire, c'est pas indécent. Ça se porte très bien. Vous pouvez mettre un petit cardigan dessus. Enfin, vraiment, ça joue. Et je suis très, très contente. Donc, c'est ce que je porte. Donc, je rappelle, c'est le As If Tea Light de Shea Johnson. Voilà. Et je porte, je vous montre parce que j'adore, les boucles d'oreilles de Pose Paillettes. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le nom Pose Paillettes. Elle fait des boucles d'oreilles en résine. Elles sont hyper logiques, légères. Et elle en fait dans toutes les couleurs, dans toutes les formes. Et j'adore. C'est super original, très très agréable à porter. Et très très beau avec des paillettes partout.
Donc si vous aimez les paillettes, allez découvrir son travail. En plus, elle est adorable. Voilà. Toc. Comme ça, je vous ai montré mes jolies boucles d'oreilles de chez Pose Paillettes. Voilà pour ce que je porte. Voilà pour ce qui est fini. Autre projet fini. Enfin, projet. Réalisation terminée. Je vais le passer à notre amie Sidonie. Ne vous en faites pas, vous allez bien le voir. C'est le cardigan Morissette de Morissette C. Avec du jersey double. Ça m'avait manqué. Océane, si tu passes par là, je t'embrasse. Bon, je coupe 2 secondes et je reviens pour vous montrer Morissette. Voilà, me revoilà donc avec Morissette. Voilà, je vérifie. Toc, c'est bon. Morissette, donc, c'est le cardigan éponyme de la marque, c'est-à-dire qu'il porte le même nom que la marque de Caroline, Morissette C. Donc Morissette, c'était le prénom de la grand-mère de Caroline. Et donc voilà, ça c'est une pièce très aboutie de sa collection. Donc elle nous revient, Caroline, elle avait fait une petite pause. Et elle revient avec ce sublime cardigan. Qui est une pièce vraiment hyper classique, mais moi j'adore avoir ça dans ma garde-robe et en fait je le porte, je me rends compte que depuis que je l'ai fini, je le porte énormément, c'est super agréable. Donc que ça me revienne, hein, comment je l'ai fait. Vous démarrez par, oui j'ai tricoté un peu mes cheveux aussi je crois, montage provisoire. Non, pas montage provisoire. Vous démarrez par le dos, puis on relève des mailles sur le devant, comme ceci. On creuse l'encolure. Tout ce qui est en jersey double se fait après. Hein. Ne vous en faites pas, on vous attend au tournant. Vous allez... Oui, voilà. Vous augmentez pour les emmanchures. Vous réunissez tout. Et puis après, vous êtes en aller-retour. Hein, vive le cardigan. Vous rabattez tranquillement. Vous faites un... Ah oui, voilà. Vous remontez des mailles de façon tubulaire et vous relevez... Pardon, je m'excuse. Vous ne rabattez pas les mailles du bas, vous les mettez en attente. Puis, vous montez des mailles de façon tubulaire, un certain nombre, le patron vous explique, que vous allez tricoter en jersey double et que vous allez raccrocher au fur et à mesure à vos mailles que vous avez laissées en attente. Vous comprenez le principe. On va faire la même chose au niveau de l'encolure, sauf qu'on va relever des mailles tout le long de l'encolure, puis rebelote, montage tubulaire, jersey double tout le long. On ferme par grafting. On fait la même chose au niveau des manches. Une fois qu'on a tricoté ces manches, on ne rabat pas. On les laisse en attente. Hop, on monte des mailles pour le jersey double, on fait tout le tour. On termine par un grafting. Je vous montre, voilà, ici. Hop, de manière à ce que ce soit invisible. Alors moi, ce que je fais pour que ce soit propre, que je ne me plante pas dans les mailles à grafter, là, je relève une fois, parce qu'en fait, vous fermez votre jersey double. Donc, vous avez vraiment 2 morceaux finis, côte-côte à relier. Et moi, ce que je fais, c'est que je relève mes mailles que je viens de fermer proprement. Je les relève sur une aiguille. Les autres, je les relève sur une aiguille et je fais un grafting comme quand vous faites une pointe de chaussette, quand vous fermez une pointe de chaussette. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Et ne serrez pas trop. C'est pour ça qu'on le voit un petit peu. Je crois que j'ai un tout petit peu serré quand j'ai fait mon grafting. Voilà. Mais franchement, c'est très très propre. Et n'ayez pas peur du nombre de boutonnières à faire. Pensez bien que je me serais jamais lancée dans un truc pareil. Ce sont des boutons pression. Voilà, voilà. Alors, certaines ont mis des boutons nacrés. Moi, j'ai acheté ma pince parce que j'avais pas du tout le matériel. Mais je me suis dit que ça pouvait toujours servir. J'ai acheté ma pince chez Rascol. Je vous mettrai le nom si ça vous intéresse, la marque de la pince, parce qu'elle est vachement bien. Et franchement, zéro souci. Alors, pas se planter entre les mâles et les femelles. Non, on se plante pas entre les mâles et les femelles, quand même. On est grand, on s'est retrouvés. Voilà. Bon. Voilà. Et puis sinon, après, ça joue bien. Hein. Et j'avais un petit peu peur avec l'épaisseur de jersey double, mais c'est passé nickel. Voilà. Et puis, pour ne rien vous cacher, je ne les souffre pas, en fait. Hein. Je l'enfile comme un pull. L'encolure est très dégagée, donc ça, c'est super agréable. Et puis, ça vous permet aussi de mettre un petit top, par exemple, tricoté. Un top à manches courtes. Alors, moi, je ne suis pas une grosse frileuse. Hein. Donc, je mets ça par-dessus, un châle, et je ne mets pas de manteau, en fait. C'est franchement... bon, pas quand il fait moins 25, on est bien d'accord. Mais globalement, même en hiver, là, ça passe sans aucun problème. Donc vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour ce cardigan avec une coupe très classique, définition très clean.
Ici, au niveau du patron, vous voyez, moi, ça me fait comme une petite fronce. Parce qu'on va vous demander à un moment de relever les mailles. Là, le long de l'emmanchure. J'ai tricoté mes cheveux. C'est honteux. Et en fait, ici, on vous demande d'en relever davantage. Et dans la dernière version du patron, après correction, ces mailles supplémentaires, elles ont été dispatchées, en fait, fondues sur l'ensemble de la manche. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que moi, j'ai vraiment relevé le surplus ici, comme l'indiquait la première version du patron sur laquelle j'ai travaillé. Et j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça fait une petite fronce. Et moi, je me suis dit, c'est fait exprès. Mais peut-être pas. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je suis très contente d'avoir ce petit truc-là, parce que ça fait, alors, pas comme une épaulette, pas exagéré non plus, mais, vous voyez, ça fait petite forme, quoi. Voilà. Bon, bref, j'aime bien. Comme dirait l'autre, ça me dérange pas, moi, j'aime bien. Voilà. Morissette, donc, je crois que c'est le dernier jour pour la promo aujourd'hui. Il n'est pas disponible sur Ravelry. Enfin, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Il est affilié aux versions des testeuses. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Il y a des copines qui les... Alors, il y en a un autre dans des tons un peu chocolat aussi. Très joli. Je ne vous ai pas dit ce que j'avais utilisé comme laine. J'ai utilisé une laine. Mais je vous l'avais présentée la dernière fois parce que j'avais commencé le début. J'ai utilisé donc la Yavol Silk Superwash de chez Lang qui contient, mes amis, 55% de laine, 25% de polyamide et 20% de soie. C'est le coloris, alors c'est des numéros chez eux, hein. 168. Oui, 168. Et le mohair et soie de chez Célène qui a vraiment de très très beaux reflets au burn. D'ailleurs, vous voyez, hein, regardez, la laine de chez Lang, le résultat. Ça change complètement la couleur, c'est incroyable. Qui est très doux en plus, donc c'est le coloris chocolat chez Célène, avec vraiment ces fèves tonka, quoi. Moi j'adore. Il est très très beau et j'en profite pour remercier à nouveau ma Sabrina Choupi. Je t'embrasse très très fort puisque c'est elle qui m'avait offert ce combo de laine. Elle m'avait très très gentiment offert ces pelotes qu'elle avait chez elle et ses écheveaux et je la remercie du fond du cœur. Voilà ma bichette, ils ont été utilisés à bon escient. Voilà ce que j'en ai fait. Trop beau. Donc encore un grand merci mais du fond du cœur pour ce très très beau cadeau. Je crois que c'était pour un anniversaire si je dis pas de bêtises. Merci du fond du cœur. Tu me gâtes beaucoup trop. Voilà. Donc mon petit Morissette, je le chéris et je crois que c'est mon petit doudou de l'hiver. Voilà. Je viens de terminer quelque chose que je ne peux pas vous montrer. Va sauter sur mes aiguilles quelque chose que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout de suite. Ce sera un petit test secret que je vous montrerai dans 2-3 mois. Mais c'est... Voilà, donc je vous en reparlerai. Les révélations de la semaine prochaine, je vous les montre la semaine prochaine. J'ai trop hâte. Et donc sur mes aiguilles en ce moment, donc tout petit, hein, puisque je suis toujours là. Je me contorsionne, je sais plus ce que j'ai fait de mes affaires. J'en ai un là. L'autre est là. Bah mince. J'en ai perdu un ou quoi? Ah non, il est là. Ok. Donc, sur mes aiguilles en test, la brassière Finette Ma Chérie pour le style knitting. Vous voyez où j'en suis? J'en suis là. Tout va bien. C'est pour la semaine prochaine. Ça va bien se passer. Non mais là, je deviens mono en cours. Donc, elle va aller très très vite. J'ai fait mon montage tubulaire. En fait, j'ai dit je fais mon montage tubulaire et je l'avance. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure. C'est une brassière beaucoup plus enveloppante que la précédente que j'ai faite vous vous rappelez, en Suri. Donc, c'était... elle s'appelait comment? Finette Ma Douce. Et je le fais dans une laine. Dans une laine de chez Trélise. Mais regardez-moi ce coloris de dingo. Je n'ai pas la bague là, je crois, donc je ne peux pas vous dire quel est le coloris. Oh, je suis vraiment en carton, je vous jure. Non, elle est en bas, sur la table basse. Je vais vous le marquer là, parce que je ferai le montage ce soir pour ne rien vous cacher devant la Star Academy, voilà. Oui. Bah écoutez, on a tous ces petits péchés avouables. Moi, c'est la Star Academy, Koh-Lanta et L'amour est dans le pré. Voilà, c'est comme ça. J'assume complètement. Donc, je vous dirai quel est ce coloris de Trélise absolument magnifique.
Et le deuxième test, donc c'est les 2 derniers tests que j'ai sur mes aiguilles, ça va aller vite parce que ce sont des accessoires entre guillemets. C'est la Ivy Scarf pour Béatrice Maz. Alors là, je suis joie parce que j'adore le travail de Béatrice et je n'avais jamais testé pour elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, soit je loupais l'appel au test, soit j'étais full, mais genre jusque là, donc j'avais plus de place. Et là, il n'était pas raisonnable de dire oui. Je vous avais dit ouais, je vais ralentir sur les tests. Bon, non, vous avez compris qu'il ne fallait pas me croire. Ça me semble très très clair. En fait, c'est ça, il faut le savoir. Vous regardez le podcast de Karine, mais vous savez qu'il ne faut pas tout croire. Surtout quand elle dit « je ne prendrai plus de tests, je n'achèterai pas de laine, je vais être raisonnable ». Bon, ben voilà, là vous pouvez zapper directement. Donc, hop, je suis sur la Ivy Scarf. Moi, Ivy Scarf si vous le prononcez à la française, sinon c'est Ivy Scarf, regardez. Donc c'est à tout début, hein. C'est un bébé début. Mais je l'ai monté, et comme ça, une fois que c'est en route, c'est parti. Donc là, voilà, je la reprends maintenant avec ma petite brassière et je suis pas mono en cours, mais bi en cours. Autant dire que pour moi, c'est mono en cours. Hein. Quand j'en ai que 2, c'est mono en cours. Voilà. Et je fais ça dans les laines magnifiques que vous aurez reconnues, sans doute, parce que c'est quand même une fibre un peu particulière. Je fais ça en Inès de chez Woolissime. Donc voilà les 3 coloris que je vais utiliser en tout. Vous avez une lumière toute pourrave puisque je suis sous le Velux et on vous expliquerait bien que c'est naze de filmer sous un Velux. Et ben tant pis parce que j'ai que ça. Voilà les 3 coloris qui feront partie de mon travail, de mon écharpe. Donc ça c'est Yellow Gold. Le premier qui est une sorte de olive, curry. C'est beaucoup plus jaune que ce que vous voyez, hein, bien évidemment. Ça c'est miel ambré, que j'adore. Même chose, un peu plus orangé, cuivré. Très, 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 très beau. Et terre d'ombre. Très, très beau aussi. Voilà. Donc, imaginez ça avec un peu plus de saturation et vous avez les bonnes couleurs. On est belle comme ça. Ça va faire une jolie vignette. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Ivy Scarf de Béatrice Maz, qui va sortir début février. Je suis large. Je suis large. Non, non, mais si, vous allez voir, je suis très large. Je me connais, je me connais. Et là, en fait, si les filles passent, alors... Bon, Flo, elle s'inquiète pas, parce qu'elle sait. Elle sait que j'aurai fini, que je serai dans les temps. Donc, elle me dit, non, c'est cool, je vois ton podcast et je vois où t'en es. Parce que quand je suis un peu charrette comme ça et que je termine les tests les uns après les autres, j'arrive pas à aller sur les groupes pour papoter. Je pense que c'est un fond de culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas faire semblant de parler comme si de rien n'était, alors qu'en fait, j'ai pas avancé. Alors, Béatrice, j'avais dit, sur le groupe, j'avais dit, bon, voilà, j'ai monté, j'ai fait la première section, et là, je mets en pause pour Noël, j'ai un test à finir et je reprends après. On est d'accord que Noël, c'est fini depuis un petit bout de temps. Bon, bah mon ordinateur m'a refait des siennes et m'a coupé en plein milieu, parce que oui, pour Noël, je me suis pas acheté une caméra, hein, j'ai eu de la laine, j'ai eu des beaux cadeaux, j'ai eu des cheveux blancs aussi, voilà, donc en masse, j'ai décidé de les accueillir, hein, voilà. Manu, si tu passes par là, ça y est, on a franchi le cap, ils sont là, ils sont beaux, on les aime, avant il n'y en avait pas beaucoup et pas bien placés, maintenant il y en a beaucoup plus. J'ai décidé de les aimer fort comme ils arrivaient comme ça. Voilà. Je ferme la parenthèse. Pour vous dire donc que ces petits tests sont ce qui vont m'occuper la semaine prochaine. Ouais, je suis hyper ambitieuse. La semaine prochaine, on est bon. Voilà. Non, pour Béa, j'ai du temps. Pour Flo, il va falloir quand même que je mette un petit peu les bouchées. D'autant plus que ma fille aussi est sur le test. Donc ça la fout vachement mal. Ma fille, 25 ans, est au taquet. Elle a repéré toutes les erreurs. Moi, je vais arriver comme une fleur sur la version 18, si vous voulez. J'ai un peu honte. Non, j'ai pas honte. Voilà, bon, j'ai pas honte. J'ai tellement ouvert la voie sur plein de tests aussi que non, j'ai pas honte. Mais ma fille, je te remercie, ma fille d'amour. D'ailleurs, je t'embrasse. Et j'embrasse aussi Maxime, son chéri, qui aime bien regarder les podcasts tricot maintenant. À Noël, je lui ai quand même offert de la laine pour que sa chérie lui tricote des chaussettes. C'est pas beau, ça? C'est quand même pas mal. Ah oui, dans les projets, les choses que j'ai terminées, j'avais oublié de vous montrer
Et je faisais un chèche-pompon pour ma belle-mère pour Noël. Vous avez dû voir notre petit chat parce qu'on a une nouvelle, mais il n'y a que des meufs à la maison, hein, donc une... Mon pauvre chéri. Il y a une nouvelle petite invitée à la maison. Enfin, c'est un squat adoption, si vous voulez. Il y a un petit chat qui n'était pas du tout prévu, un petit chaton. Je vous en avais parlé, qui est arrivé un peu... Enfin, je vous en avais parlé. Je l'ai montré en story et elle me fait pas mal de petites bêtises. Et notamment, il y avait le châle pour ma belle-mère qui était en cours de fabrication. Elle est allée le chercher et elle m'a dépioté la pelote, mais partout dans la salle. On a une grande salle à manger, là, dans la grande salle, elle a tout dépioté. Donc le matin, j'ai suivi le fil en fermant les yeux comme ça, en disant qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie. Voilà, et puis là, après, j'ai dit bon, alors je ne laisse plus rien traîner, parce que notre autre chat, Pomme, qui est aussi une fille, hein, je peux laisser tout traîner sous son nez. Jamais elle touche une pelote, un écheveau, un tricot, elle s'en fout, mais royalement. En même temps, elle a 17 ans. Je pense que si vous voulez jouer avec des pelotes, elle en a plus rien à foutre. Mais alors l'autre, elle est au taquet, mais vraiment au taquet. Donc je ne peux rien laisser traîner. Et une nuit, j'avais laissé ma salle de tricot là ouverte, la porte. Elle est venue me chercher des écheveaux qu'elle a descendu dans le salon parce qu'elle a bien compris que c'était en bas qu'on jouait. Et alors là, festival, dont ma pelote de scarabée de ma Sabine. Sabine, je t'embrasse très très fort. Donc j'avais démarré ma manche. Oui, j'ai redémarré ma manche parce qu'elle m'a tout défait. Et puis en plus, je m'étais rendu compte que je m'étais trompée. Je peux vous montrer. Le drame. J'ai récupéré ce que je pouvais, puis à un moment j'ai plus pu récupérer parce qu'elle avait tellement joué avec, elle m'avait fait des nœuds partout, enfin c'était irrécupérable. Mais regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. J'avais avancé, hein, j'avais bien avancé ma manche. Bon, c'est pas grave, je recommence. Et donc je suis en train de faire le Lise cardigan. Oui, Lise. D'Andrea Mori en sample pour ma Sabine en scarabée dans sa laine absolument magnifique. Sa base, j'ai oublié le nom de la base. Je vous le mets là, c'est pareil, comme ça je perds pas de temps. Et donc je suis en train de recommencer. Voilà, avec j'ai refait mon montage tubulaire, mais c'était un mal pour un bien parce que j'avais pas fait le bon montage. C'était de ma faute, j'avais lu trop vite, j'ai voulu démarrer mon projet parce que j'avais trop hâte de voir ce que donnait la couleur et je suis pas déçue. Sabine, ça va être mais magnifique, magnifique. Voilà. Donc ça m'occupe aussi. Je sais plus pourquoi je vous parlais de Balti, mon chat. Qu'elle traînait. Ah voilà, elle touchait à tout et donc je me suis dit il faut que je termine très très vite le chèche-pompon de ma belle-mère. Donc je vous le mets en photo parce que forcément je l'ai offert, je l'ai plus le chèche, donc je l'avais pris en photo, bien m'en avait pris. Et je vous l'avais déjà montré parce que j'avais fait une version justement dans une laine de Sabine en Dante Gabriel absolument magnifique. C'est son nuage XXL. Qui est un super mohair et soie en fait, très gros, très fluffy. Donc je vous mets les deux photos comme ça vous verrez. Et c'est vraiment un modèle que j'aime énormément. Je suis pas à l'abri d'en refaire. J'en verrai bien un en R. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien doudou, bien grand. Et avec le reste, parce que Suzanne Sommer, Sauce-Unite, qui a fait des promos là pour son anniversaire. Et donc, il me restait une pelote comme ça. J'ai fait le chèche-pompon là-dedans. Donc, c'est de chez Grundle. C'est du coton, principalement, avec de l'acrylique, si je dis pas de bêtises. Mais ma belle-mère, comme ça, elle peut passer en machine, c'est très bien. Et j'avais c'est du fil light, je crois, de chez Fil d'Art. Et regardez une brioche là-dessus. Vous savez, Sauce-Unite, elle a fait un col en brioche avec des torsades. Et je me disais, souvent on ne sait pas quoi faire. On a tout a un peu des laines un peu plus plastiques dans nos staches. J'avais ça aussi, fil Mikado. J'aimais beaucoup la couleur. Mais je pense que je n'en aurai pas assez. Il faut que je vérifie le métrage. Je pense que ça peut être très beau. Mais ceci dit, comme j'ai 3 pelotes de fil light là, je peux me faire les deux versions. Je verrai, je vous tiendrai au courant. Vous avez bien compris que j'avais 2-3 bricoles à finir avant de me lancer dans mes petits délires de fil d'art. Voilà. Et dernier projet, non, avant-dernier, il y en a un autre, mais c'est un cadeau. Je ne peux pas vous montrer, ça ne se fait pas. J'ai eu un coup de cœur
pour un patron d'Anna Johanna, un patron de chaussettes, matez-moi ça. J'adore. Donc j'ai acheté, ça c'est de la Crazy Lion, que j'ai acheté chez Déborah, au mouton qui tricote, je vais y arriver, à Dreux, super mercerie si vous ne connaissez pas, foncez. Elle accueille souvent d'ailleurs des teinturières ou des artisanes qui... Je sais que Angélique Fouché y est allée il n'y a pas longtemps. Christelle de Tricot et Stitch y va aussi. Voilà. Donc, j'ai fait la première. Donc, la Crazy Lion, elle est comme ça. J'ai adoré le coloris. Juste adoré. C'est mon chéri qui m'a offert les chevaux parce que j'étais en no-buy absolu. Et il me dit, ça te ferait plaisir. Et voilà, je me suis lancée. Alors, pourquoi l'ai-je faite beaucoup plus grande que prévu? Les fidèles savent, parce que je veux les mettre avec mes docs. Avec ma jupe en jean. Donc, je voulais des super couleurs et un super motif qui dépasse de mes Doc Martens. Voilà, donc c'est fait. J'ai décidé d'utiliser, j'ai pesé ma balle, enfin mon écheveau, et je suis allée au max de ce que je pouvais faire. Voilà. Je remercie... Eh ben mince. Ma Julie qui m'a offert ce petit écheveau de contrastant. Voilà. Pour pouvoir faire mon talon. Parce que je suis partie à ma retraite tricot en me disant ah mais oui mais je voulais les attaquer. Alors je voulais les attaquer mais je m'étais dit ouais j'irai jusqu'au talon. Puis au talon bah je les continuerai à la maison. Non Karine tu commences par la pointe donc il va te falloir le contrastant aussi. Et ma Julie m'a gentiment dépannée. Je les aime beaucoup, elles ont une pointe arrondie et je les trouve vraiment très très sympas. J'ai plus le nom en tête mais je vous le mets là, vous aurez bien compris. Et voilà. Et donc la deuxième, je l'ai montée, pas de syndrome de la deuxième chaussette. Hein. Et... Ah oui, ça c'était le petit marqueur qu'on a eu à la parenthèse enchantée. Voilà. Donc il faut que je les reprenne aussi dès que j'ai du temps pour moi. Parce que celles-là, je ne peux pas les faire en marchant. Parce que le petit motif, là quand même, faut compter. Donc même si ça ne demande pas des tonnes de concentration, il faut être un petit peu à ce qu'on est. Et avoir une bonne luminosité parce que c'est le changement de couleur de la laine qui vous indique quand est-ce que vous faites votre motif. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il faut voir que vous allez terminer la rayure pour faire le motif puisque c'est en quinconce. Voyez, et que chaque motif est le contrastant en fait de la rayure précédente. Je sais pas si je suis hyper claire, hein. Mais en fait voilà, c'est ça l'idée. Donc à reprendre, vous avez des contrastes tout pourris, hein, c'est beaucoup plus lumineux que ça en vrai de vrai. Et puis, last but not least, j'ai eu un cadeau d'anniversaire Noël, je sais pas comment on peut dire, bar mitzvah, Saint-Valentin, tout ce que vous voulez. De mes amours de copines, Coraline de l'Humana Atelier et ma Christelle que vous pouvez retrouver sur Insta, Christelle Knit, Christelle, oui, je vous remettrai là. Elles m'ont teint de la laine. Regardez-moi cette merveille. Regardez. Oui, alors trio d'ado amélioré. Donc ça, on doit ça, cette appellation au chéri de Coraline. Parce que quand on est ensemble, c'est un petit peu à ça qu'on ressemble quand même. Faut être très très honnête. Donc elles ont teint 12 écheveaux de ces merveilles. Et on en a chacune 4. Et on a brainstormé, enfin fait un remue-ménage, pardon, pour se dire quel est le modèle qu'on va tricoter. Toutes ensemble, enfin chacune le sien mais le même. Et on est tombé d'accord sur le pull Patience de By Night de Nathalie. Nathalie, je ne sais pas si tu passes par là mais je t'embrasse incroyablement bien fort. Voilà. Donc elles m'ont offert la laine, moi je leur ai offert le patron et on est parti sur le pull Patience. Non mais regardez-moi ça. Regardez la merveille. Bien évidemment, je l'ai monté avec les filles et puis après je l'ai posé telle une crotte de bique puisque vous comprenez bien que j'ai des impératifs. Et c'est pour ça, je ne veux plus avoir d'impératifs là en ce moment. J'ai envie de tricoter des trucs qui me font du bien. Donc sample oui parce que voilà, il n'y a pas la même pression. Puis c'est pas... On n'est pas sur un groupe, on débriefe pas, etc. On n'est pas dans l'hyper... Enfin, on est dans l'hypervigilance parce qu'il faut que ce soit très propre, mais...
On n'est pas là pour vérifier les choses. On peut se laisser porter davantage. Le patron, il a été éprouvé. Donc voilà, j'ai plus envie de ça. Et tiens, j'en profite parce que fallait commencer en 3,5 et j'avais plus d'aiguilles libres. Pensez bien. Et ma Christelle m'a prêté des Lantern Moon. C'était la première fois que je tricotais avec des Lantern Moon. Et bah c'est super agréable. Ça me plaît beaucoup les Lantern Moon. C'est vraiment très très chouette. Si vous ne connaissez pas et que vous avez l'occasion, une copine qui peut vous prêter une paire, ça vaut le coup de les tester. Franchement, c'est très beau. Donc le pull patient, je vous en reparlerai, mais ça va être une tuerie. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous laisse. Je vais revenir vous parler juste de la box Indra, parce que mon cadeau de Noël, je me le suis fait toute seule, mon cadeau laineux. J'ai commandé la box de Les Chevaux Solidaires, qui est juste une merveille. Je peux vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Après, je coupe. Alors, normalement, je ne spoil personne, là, hein, le coffret mandala. Donc, moi, j'avais pris la version bleu-vert. Voilà. Et regardez-moi ce fade. Oui, alors, celui-ci est tout enlevé parce que mon père ne comprenait pas ce que c'était qu'un écheveau. Donc, je l'ai démonté pour lui montrer ce que c'était qu'un écheveau. Non, mais vous avez vu la merveille? Donc, c'est destiné à faire... C'est de l'équinoxe, hein. C'est des écheveaux de 50 grammes, destinés à faire un châle qui est juste magnifique. Et comme je vous disais que je me suis inscrite dans le cadre du petit panda, eh bien, je crois qu'à un moment, il y a un défi sur un châle rond. Une thématique châle rond. Tadam! C'est exactement là que ça va arriver. Donc, voilà. J'ai très très hâte aussi de pouvoir monter ce projet. Sachant que dans la box, vous aviez... Moi, je suis très fan des étoiles. Regardez-moi. Ça ne peut que me parler. Hein. Ça ne peut que me parler. Une belle étole avec le sigle, le symbole Home imprimé dessus. Ça ne peut que me parler, bien évidemment. Voilà, voilà, puisque ça, je l'ai dans la peau. Le yoga, c'est la vie. J'adore, j'adore. Et il y avait un petit jeu de... C'est ce qui est tombé, c'est le bruit que vous avez entendu. De petits marqueurs. Regardez-moi ça. Attendez, je vais me mettre comme ça. Ce serait mieux dans le bon sens. Toc, voilà. N'importe quoi, Karine. Je vais faire ça. Ce sera tellement plus malin. Regardez. Vous avez vu comme c'est beau? Ah, il y en a toujours un qui est rebelle. Magnifique. Je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie de cette box. J'ai envoyé un petit mot à Lily pour la remercier de ce... Enfin, la remercier, j'ai acheté ma box, hein. Mais... Non, parce qu'après, vous imaginez des trucs. Non, c'était mon cadeau de Noël. Je me faisais mon cadeau de Noël et j'achète régulièrement la box de Lily. Et je lui fais un petit mot pour lui dire à quel point cette box, elle était... Je l'ai ouverte, ça m'a transportée et c'est vraiment l'intention qu'elle avait en la créant. Et bah, bravo Lily, si tu passes par là, je t'embrasse très fort et je te félicite encore une fois parce que c'est... Bah, t'as atteint ton but, quoi. Vraiment, ce que moi j'ai ressenti en ouvrant la box, c'est tout ce que tu expliques dans le petit message liminaire qui accompagne ces écheveaux et ces marqueurs. Voilà, c'était une très très belle réussite. Donc encore un grand bravo parce que c'était unique. Voilà, donc j'ai adoré ça. Je vous laisse vraiment parce que j'ai un rendez-vous et je reviens après vous parler de mes lectures. Alors, me revoilà pour parler de lecture. La luminosité a un peu baissé, hein, je suis désolée, donc je vais pas trop traîner, parce que sinon on va plus voir du tout. Mais je voulais vous parler un petit peu de ce que j'avais lu dernièrement. Alors, j'ai lu pas mal de choses. J'ai lu, alors dans l'ordre, ouais, j'ai physiquement lu Richard Powers, Sidération, que j'ai juste adoré. Alors, je vous en avais parlé un petit peu, j'avais commencé. C'est l'histoire d'un papa veuf qui est astrophysicien et qui s'occupe donc désormais astrobiologiste, qui s'occupe désormais tout seul de son fils, Robin. Donc, le papa, c'est Théo. Et
Théo a des crises importantes, il fait partie du spectre autistique à un degré qui n'est pas clairement défini, mais il a des soucis pour sociabiliser, c'est compliqué, et donc son papa assez régulièrement en fait l'enlève, l'extrait en fait de l'école pour pouvoir l'emmener dans la nature et fait des références à des galaxies, des univers parallèles où on se réinvente des mondes. En fait, il essaye de lui reconstruire un monde dans lequel il se sente mieux. Et puis, ce petit garçon, en fait, au bout d'un moment, le papa va être sollicité par un ancien collègue de sa femme, qui la trouvait, qui avait un peu tendance à la regarder comme un pain au chocolat, si vous voulez. Donc il y a déjà une relation de rivalité entre les deux hommes, mais qui se lance dans une expérimentation. Alors moi, ça m'a fait beaucoup penser à Des fleurs pour Algernon. Si vous ne connaissez pas ce roman de Daniel Keyes, un roman d'anticipation que je vous invite à aller lire et dévorer parce que j'adore. D'ailleurs, le livre y fait référence assez régulièrement, et le petit garçon lui-même. Donc il est donc sollicité par un ancien collègue de sa femme pour que son fils participe à une expérience qui viserait à le reconnecter aux émotions de sa maman. Voilà, tout est expliqué, je ne rentrerai pas dans les détails. Et en se connectant en fait au ressenti émotionnel de sa maman, ce petit garçon va se mettre à progresser et à évoluer en fait dans sa relation aux autres, dans sa relation au monde, dans ses capacités cognitives, etc. Et donc on va voir l'évolution de ce personnage et l'évolution de la relation avec son papa. Je ne vais pas plus loin, je ne vous en dis pas plus, mais c'est d'une beauté et d'une poésie absolument incroyable. J'ai pleuré comme une madeleine à la fin, bien évidemment. Je vous invite, si vous ne connaissez pas Sidération, à le lire. C'est un roman absolument magnifique. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je remercie infiniment Océane de m'avoir fait découvrir ce livre. Merci. Merci du fond du cœur, Océane. Voilà. J'ai lu ensuite, j'ai audio-lu, me semble-t-il, oui, j'ai audio-lu ensuite La Maison vide de Mauvigné. J'ai oublié son prénom, excusez-moi, ça se fait pas. Attendez, je mets mes lunettes de vieille. Laurent Mauvigné. Donc La Maison vide. Ah, j'ai adoré ce roman. Alors c'est le Goncourt de cette année. Je suis pas une grande fan des Goncourt en règle générale, parce que souvent ça se joue à d'autres niveaux qu'à la qualité littéraire. C'est aussi des enjeux entre les maisons d'édition, donc c'est pas toujours un gage de qualité. Alors je suis pas en train de dire que les Goncourt sont de grosses crottes, hein, mais c'est pas toujours le meilleur des livres de la sortie littéraire. Et bien là, en l'occurrence, il est vachement bien, donc je vous invite aussi à aller le lire. C'est une pavasse, donc je suis bien contente de l'avoir audio-lu, parce que vu mon grand âge avancé, maintenant j'ai du mal à tenir les livres le soir dans le lit. Non, mais plus sérieusement, j'ai fait pas mal de grandes balades, et donc ça m'a permis de l'audio-lire en masse. La Maison vide, en fait, est une histoire... Alors, je suis pas allée voir... j'aurais dû me renseigner quelle était la part autobiographique qu'il pouvait y avoir dans ce récit, mais qui de toute manière se présente comme une fiction. C'est-à-dire que le narrateur explique, donc il revient dans la maison familiale, transmise de génération en génération, dans laquelle se trouve un piano qui est un élément thématique important. Ce garçon, donc, qui est le narrateur, dit je vais écrire sur ma famille, puisque donc en farfouillant dans la maison, il retrouve notamment des photos, et il se rend compte sur ces photos que sa grand-mère est découpée de toutes les photos. Découpée, ou à un moment on a même griffonné son visage avec un stylo, etc. Et il se rend compte que cette grand-mère, Marguerite, on ne lui en parle jamais. On parle beaucoup de son arrière-grand-père Jules, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Que fait cette mouche ici ? C'est pas du tout la saison. Donc qui est mort, vous la voyez, hein ? Bon. Qui est mort donc pendant la Première Guerre mondiale comme un héros dont on ne tarit pas au sujet duquel on ne tarit pas d'éloges. Bref,
Son arrière-grand-mère, Marie-Ernestine, à qui donc appartenait ce fameux piano qui a de l'importance, dont on lui parle beaucoup aussi. Mais sur sa grand-mère Marguerite, rien. On ne sait pas. Il y a de traces de rien. Il va demander à une de ses tantes qui va pas être capable de lui expliquer non plus ce qui est arrivé, etc. Bon bref, il y a une omerta au sujet de ce personnage et le narrateur se met en quête de trouver ce qui lui est arrivé. Et il avoue que, comme il y a très peu de choses, il va inventer. Il va créer une histoire à ce personnage dont il a retrouvé certaines traces, mais pas toutes. Et alors au début, je ne vous cache pas que je trouvais qu'il y avait des longueurs. Ah, par contre, c'est très très bien écrit. C'est vraiment, je sais plus, j'ai lu dans une critique que l'écriture était balsacienne. C'est pas faux, il y a de ça aussi, mais alors c'est très très bien écrit. Mais je trouvais, un peu comme chez Balzac des fois, quelques longueurs. Je me disais, bon, voilà, on met en place l'ambiance, mais là on a bien compris le concept. Et en fait non, rien n'est inutile. Au fur et à mesure que le secret se dévoile, parce que c'est un secret de famille, bien évidemment. Moi, j'adore les histoires de secrets de famille. Ça vous prend, ça vous happe. Enfin, voilà, la deuxième partie du livre passe, mais comme un rien, quoi. Et c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre de Mauvigné, La Maison Vide, que je vous invite à lire également, qui était vraiment très, très, très bien. Dans la série des choses que j'ai adorées, j'ai lu Alexis Michalik Passeport, qui est une pièce de théâtre, donc c'est du théâtre contemporain. Ce livre m'avait été offert par mon petit frère l'année dernière. Il m'avait dit je crois qu'il avait vu la pièce avec sa femme, qu'il avait beaucoup aimé, parce qu'ils sont proches de Paris, et donc ils ont l'occasion d'aller régulièrement au théâtre. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand on est loin, parce que c'est toujours toute une expédition, il faut garer la voiture, ou alors il faut y aller en train, mais déjà aller jusqu'à la gare de chez nous c'est une demi-heure, enfin bon, c'est tout de suite plus complexe. Mais je regrette de ne pas aller plus souvent au théâtre, et alors là évidemment j'ai regardé, mais c'est assez complet, enfin il passe encore au théâtre de la Renaissance, il faut que je surveille pour pouvoir aller voir la pièce. Alors, ça raconte l'histoire, ça se lit très très vite, hein, parce que c'est une pièce de théâtre, donc ça se lit très très vite. Ça raconte l'histoire d'Issa, un jeune Érythréen, qui se retrouve à Calais, dans la jungle de Calais. Et Lucas, un jeune gendarme, qui est lui-même adopté, depuis longtemps, hein, il a été adopté dans une famille française, et il sait très très peu de choses sur son histoire. Et Issa, on le retrouve dans la jungle, il y a une des bénévoles qui s'occupe donc des migrants dans la jungle de Calais, et qui tombe sur lui. Il a été tabassé, il a été frappé, il est dans un état pitoyable, et surtout, il ne se rappelle de rien. Il sait qu'il parle français. Il ne sait pas où il a appris le français, puisqu'il est érythréen, donc après il imagine que c'est quand il a essayé de quitter son pays, quand il est parti de l'Érythrée, il a dû passer par des pays francophones. Enfin, il ne peut qu'imaginer et faire des suppositions, parce qu'il ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et en fait, on va suivre comme ça à travers le jeu des personnages. Lucas qui va rencontrer une jeune femme, une journaliste qui est activiste, racisée, qui est très militante. Enfin voilà, lui il a été adopté par une famille dont le père est raciste. Enfin il y a des confrontations qui sont pas à piquer des hannetons. Et de l'autre côté, on suit le cheminement d'Issa qui, amnésique qu'il est, va faire des rencontres sur place dans la jungle avec un ou deux copains qui viennent il y en a un qui vient d'Inde, qui était prof d'anglais, et l'autre qui vient, je sais plus, j'ai oublié, bref, peu importe. Et on les suit dans leur périple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont été enregistrés, on va essayer de les recaser en France, dans des centres d'adaptation pour les migrants, etc. Et en fait, ils sont hyper débrouillards, ils ont plein de talents, et ils vont se lancer dans une aventure, dans une entreprise, qui d'ailleurs, ça fait écho à quelque chose, une asso dans laquelle Alexis Michalik est lui-même impliqué. Je vous en dis pas plus, parce que je veux pas divulgacher le fond du récit. Et donc on se doute bien que ces deux personnages parallèles, à un moment, leurs histoires vont se croiser. Et elles se croisent effectivement. Et alors là, c'est juste incroyable ce qui se passe. Donc ça a été une claque.
Cette pièce de théâtre, elle est absolument magnifique. Et je suis... ouais, j'ai hâte d'aller voir le spectacle et vraiment... euh, Enfin, d'aller voir la pièce mise en scène. Et je vais emmener mon mari et je vais emmener ma fille. Je pense qu'elle va juste adorer. Alors là, elle est dans les lectures du bac et La Servante écarlate, etc. Donc, je lui ai pas mis dans sa palle, mais je pense qu'elle va énormément aimer cette pièce de théâtre. Donc, je vous conseille vraiment Michalik. Moi, j'avais lu Le Porteur d'Histoire. J'avais lu Le Porteur d'Histoire et surtout, je l'avais vu au théâtre à Paris. J'étais au premier rang, j'ai terminé en larmes à tel point que le comédien au moment du salut m'a dit ça va. J'ai ouais, ça va. Vous avez compris que j'étais hypersensible, mais bon voilà, quand j'aime, j'aime. Je pleure pas que quand je suis triste. J'étais très très émue et Michalik c'est vraiment un auteur que j'aime énormément. Alors je vous avais dit qu'après je voulais attaquer La Fileuse de verre que Sandrine m'avait très gentiment offert au Ch'ti Bazar. Donc je viens juste de le commencer. Je l'ai commencé hier soir, vous voyez, voilà. Et de Tracy Chevalier, qui est l'autrice de La jeune fille à la perle, que je n'ai pas lu, hein, d'ailleurs, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Donc si j'accroche sur La fileuse de verre, mais je n'en entends que du bien, donc je suis sûre que je vais accrocher, eh bien je lirai La jeune fille à la perle dans la foulée. Voilà, voilà. Donc je ne vous en parle pas là, parce que vraiment je le débute tout juste. Mais pourquoi je ne le commence que maintenant? Alors que je vous avais dit que j'allais le lire, ce serait le livre d'après. Eh bien parce que, en traînant dans une librairie, je tombe sur Élodie Garnier, juste une fois pour essayer. Et il y avait vous savez, coup de cœur du libraire. Je lis le coup de cœur du libraire, ça avait l'air bien. Et je lis la 4e de couverture. Rien de prédestiné Élodie et Sarah à se rencontrer. À Paris, Élodie mène une vie à 100 à l'heure jusqu'au jour où elle plaque tout pour trouver refuge chez sa grand-mère dans le centre de la France. Là, elle prend ses marques, se reconnecte à elle-même et fait la rencontre de Sarah, une trentenaire à la vie bien rangée sur le point de se marier. Un soir, alors que Sarah n'avait jamais ressenti le moindre désir pour une femme, elle lui confie avoir envie d'elle, une fois, juste comme ça, juste une fois pour essayer. Une passion universelle, un amour singulier, me disait la 4e de cour. Et moi, je me dis, le truc m'emballe, j'imagine... Enfin, voilà, j'étais curieuse de voir comment ça allait être traité, sachant qu'on n'explique pas qu'Élodie, elle, est homosexuelle et assumée. Ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire que... on rentre dans une sorte d'initiation en quelque sorte, et très rapidement en fait, le personnage d'Élodie se retrouve dans cette position dominante si vous voulez, et l'autre en mode jeune padawan quoi. Bon alors vous voyez tout de suite que ça m'a pas emballé. Alors pourquoi ça m'a pas emballé? Alors pas du tout le sujet, puisque le sujet je le connaissais, et qu'au contraire c'est ça qui m'a intéressée. Je me suis dit quel va être le traitement, déjà face à quelle histoire on est. Est-ce qu'on est juste une fois pour essayer, je suis hétéro, je vais me marier et je reviens dans le droit chemin après, ou je suis hétéro-normée parce que je vis dans une société hétéro-normée et donc j'ai fait tout ce qu'on a toujours attendu de moi, et puis un jour, je rencontre quelqu'un et là, il se passe quelque chose... j'ai une révélation, je comprends enfin qui je suis et il se passe des choses, des connexions qui s'étaient jamais passées dans mon être avant. Et là, je me dis, là, ça m'intéresse parce que j'ai envie de voir comment ça va être traité. C'est bourré de clichés. C'est... Ouais, l'écriture, non, quoi. Enfin, voilà, je suis désolée, Mademoiselle Garnier, qui a l'air charmante au demeurant, mais non, quoi. Mais non. Voilà, c'est blindé de clichés, c'est... vous auriez pu remplacer Sarah par Édouard, c'était exactement pareil. Il y a des scènes extrêmement crues. Je ne suis pas du tout prude, et enfin, au contraire. Alors, je comprends bien, on a voulu montrer à quel point cette passion charnelle, cette découverte du plaisir, elle fait basculer les choses, etc. Mais après, c'est mal amené, ça devient un peu lourdingue. Bon, voilà, je sais pas. Si vous avez lu, juste une fois pour essayer, et que vous avez kiffé, mais vraiment, voilà... Expliquez-moi ce que j'ai loupé. Parce que moi, d'un point de vue littéraire, franchement non. Et au niveau de la construction du récit, j'ai trouvé ça décevant. Je trouve que de l'idée, enfin, de l'intrigue de départ, ça pouvait être extrêmement riche. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie. J'ai été hyper déçue. Voilà. Écoutez, si vous avez lu et que
Alors je sais qu'elle en a fait 2 autres derrière. Non, ne me les conseillez pas. Vous voyez, en fait, j'aurais dû ouvrir. Je m'attendais à tout sauf à nous. J'aurais dû savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah voilà, il m'a pas plu, celui-là, il m'a pas plu. C'est mon flop. Parce qu'on me dit tout le temps, ah, mais oui, tu trouves tout génial. Non, en général, je vais vers des choses qui m'attirent. Et oui, quand ça me plaît, je dis, ça m'a plu. Voilà. Bon, je vais bientôt me retrouver dans le noir. Vous avez vu, j'ai mis des petites LED. Non mais attention, c'est un podcast qui commence à se moderniser avec des effets techniques. Je me marre toujours parce que quand je vois les podcasts de Didier Vincent, que j'embrasse très, très fort. Vincent, je viens de voir, parce que moi non plus je vais pas souvent sur Ravelry, j'ai vu ton message de réponse à mon message que je t'avais envoyé pour ton anniversaire. Alors ne t'excuse pas de me répondre en retard, parce que je t'ai quand même souhaité joyeux anniversaire Didier. Donc quand tu souhaites joyeux anniversaire à Vincent en l'appelant Didier, tu peux aller creuser quoi. Voilà. Donc là j'en suis encore à creuser. Parce que quand j'ai vu ta réponse, j'ai vu mon message, j'ai dit oh, je l'ai appelé Didier. Bon bref, fermeture de parenthèse. Quand je vois les podcasts de Vincent et Didier, et je sais que c'est Vincent qui est au montage, et que je vois les effets spéciaux, je me mets moi avec mes petites LED. Super, c'est vraiment génial. Bon, voilà. Donc, écoute, j'ai perdu une boucle d'oreille. Non, mais enfin, mais que se passe-t-il? Ah, mais j'ai perdu une boucle d'oreille. Elle s'est pas cassée, hein. Elle est tombée de mon oreille. Elle s'est échappée, quoi. Une rebelle. Bon. Voilà. Donc, ici, les effets spéciaux se bornent au LED. Mais je vous jure, je vais essayer de faire des petits efforts. Vous avez compris que je ne vais pas traîner longtemps parce que j'avais un tout petit peu de tricot à faire. Et puis, j'étais super contente de revenir vous voir. Ça m'a fait un bien fou. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est sûr. On ne discute pas. C'est sûr, la semaine prochaine, je reviens. Je réitère encore tous mes vœux, mes remerciements par avance parce que je sais que vous allez encore m'écrire des choses adorables et que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me gonfle le cœur. Voilà, c'est beaucoup trop gentil. Et enfin, beaucoup trop. C'est jamais trop. D'accord ? C'est gentil, 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 gentil. C'est super bien de faire du bien autour de soi. Donc moi, je vous remercie parce que vous me faites un bien fou. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, que vous avez avancé votre tricot, que vous aurez des envies lecture. Ah oui, je ne vous ai pas dit,